Bonjour à tous et bienvenue encore sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va continuer avec notre série d'exercices sur la projection orthogonale. On va terminer avec ces quatre exercices et aujourd'hui, on va résoudre la figure numéro 4. Vous l'avez bien vu. Directement, sans plus tarder, on va commencer. On travaille sur ces papiers quadrillés pour la facilitation et la compréhension, mais aussi pour gagner du temps. Sans plus tarder, la question qui nous est demandée est de trouver la vie de face, de représenter la vie des faces, la vie des dessus et la vie des droites. Sans oublier que nous sommes dans les normes européennes, alors on va utiliser les normes européennes qui est que la vie des droites se trouve à gauche de la vie des faces, la vie des dessus se trouvera en dessous de la vie des faces. C'est comme ça. Directement, sans plus tarder, on commence avec notre vie de face. Sans plus tarder, on commence. Et je crois que vous avez remarqué un petit trou sur notre pièce. Il y a un petit trou qui se trouve à côté sur notre pièce. C'est un trou qui n'est pas débouchant. C'est comme un trou borgne. Donc, ça n'arrive pas jusqu'à la fin, en fait. Ça ne dépasse pas la pièce. Si je peux l'expliquer ainsi. J'espère que vous avez bien capté. Alors, vous allez voir comment on va représenter ces trous. On a fini avec notre vue de face. Directement, sans plus tarder, on va dessiner notre vue du dessus. On va dire rayon et 1 cm. Bon, nous on va utiliser le rayon d'un carreau. C'est fait. C'est possible aussi de le faire avec la main si on est déjà un peu expérimenté, si on a déjà développé nos skills, nos capacités à utiliser la main. Freehand, sans la latte. C'est très important pour un technicien de faire des exercices à bien dessiner avec sa main. Oui, oui, c'est très 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 important. Alors, on s'est trompé ici. Réellement, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien de visible ici. Celui qui sera au-dessus, c'est ça qu'il verra. Pour représenter notre trou borgne qui se trouve ici, on prendra un carreau
Et vu que ce n'est pas visible pour la personne qui est en face, on va représenter ces trous avec des traits interrompus. Les traits interrompus comme les dit les normes du dessin technique. Et voilà comment ça sera représenté. C'est carrément au milieu. C'est visible. L'espace qui se trouve ici, l'espace qui se trouve ici, c'est la même chose que l'espace qui se trouve ici. Ici, ici. Mais aussi, pour notre vide dessus, c'est la même chose. L'espace qui se trouve ici, c'est la même chose que l'espace qui se trouve ici. Donc, on va répéter la même chose. Et voilà, nous avons notre vue de face. Exactement, j'ai pu noter. Vue dessus. On doit aussi dessiner maintenant directement sans plus tarder notre vue de droite. On va le placer à gauche de la vue des faces. Le trou là se trouve exactement au milieu, au centre. Et c'est un trou carré. Un trou qui est borgne. Et sans oublier que c'est lui qui se trouve à ses côtés, à droite, devra voir cette ligne qui se trouve ici. Il ne va pas voir la ligne, mais bien sûr, ça sera en traits interrompus. Directement, cette ligne et cette ligne aussi. Directement, la ligne ici, c'est ça. La ligne ici, c'est la ligne qui se trouve ici. Elle sera presque... Ça ne sera pas visible, mais quand même, on doit représenter les vies cachées avec les traits interrompus directement. C'est ça, sa représentation. Et pour la ligne qui se trouve ici, elle sera aussi représentée ici. Ça ne va pas descendre jusqu'en bas parce que ici il y a l'espace qui se trouve ici, les deux, où il n'y a rien, il n'y a pas de lignes, il n'y a pas d'arête visible. C'est un trou qui se limite, c'est une ligne, c'est un trou qui se limite ici. Donc l'épaisseur qui reste, c'est l'espace que nous avons ici. Mais cette ligne ici est représentée en traits interrompus. Ici, cette ligne verticale est aussi représentée en traits interrompus dans la vue de droite que nous avons dessinée. Donc, vue de droite. Et c'est ça la résolution de notre exercice. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se voit dans la prochaine vidéo.
Abonnez-vous, ne ratez pas nos vidéos. Et si vous voulez avoir quelques notions, quelques connaissances sur les traits, la coupe et autres, nous avons parlé de tout ça dans nos vidéos précédentes. N'hésitez pas d'aller regarder, d'aller jeter un coup d'œil. Merci.